Salut Vincent. Salut. Vincent Lacoste, je suis très content de te rencontrer. C'est gentil, moi aussi. T'as fait une trentaine de films. On te connaît depuis longtemps, t'as vu grandir. Tu as commencé avec Les Beaux Gosses de Riyad Satouf. T'avais 15 ans. T'es arrivé là un peu par hasard. Toi qui dis souvent que tu ne t'attendais pas à faire du cinéma, à quel moment tu t'es dit je vais vraiment faire un métier? Parce qu'en fait, tu as l'air toujours assez détaché des choses. T'as l'air toujours... En fait, tout est réfléchi. J'aimerais savoir à quel moment tu métabolises le fait que tu vas vraiment faire un métier et que tu vas le faire de manière très très sérieuse. Pendant mon premier film, Les Beaux Gosses, où j'ai tout de suite aimé ça. Mais c'est une petite raca, Hervé. C'est-à-dire? À partir du moment où je l'ai fait, j'ai tout de suite été passionné. Et après, j'ai commencé à regarder des films et à comprendre quel spectateur j'étais. Après, tout simplement, j'ai voulu faire des films qui reflétaient mes goûts de spectateur. Comment ça va? Bubune, ça va? Et comment va ta mère, ma tante? Bubune, maman va bien, Bubune. Et ta mère, ma tante et tes pères, mes oncles? À partir du moment où j'ai commencé, je me suis pas dit, bon, bah, j'ai fait un film et c'était sympa, je vais arrêter. Je me suis dit, je vais devenir acteur et j'aime ça. Mais donc, tu travailles. Je vais travailler, je vais faire en sorte que ça marche et je vais faire en sorte de faire des films qui me plaisent. Là où j'ai été bien aidé, c'est que Les Beaux Gosses, le film a marché. Et j'étais un peu, en France, j'étais assez identifié tout de suite. Et donc, en fait, dès mon premier film, ensuite, on m'a proposé des films. Et vous buviez combien par jour? Dans les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Ben, je tiens un bar. Oui. Il y a quand même, malgré ce côté un peu débonnaire, un peu détaché, un peu j'y touche du bout des doigts, quelque chose qui a une très grande implication de ta part. Et ça, mon air un peu débonnaire et nonchalant, c'est un truc, c'est physique en fait, quoi. C'est ma manière de m'exprimer ou ma manière. Je dégage ça, mais je ne suis pas du tout comme ça. J'ai jamais été détaché sur les films que je faisais, quoi. J'ai toujours été assez sérieux, très impliqué. Mon cher Nathan, vous savez comme moi que quand on doit écrire la critique d'un livre, il vaut mieux ne pas le lire. Sinon, ça influence. Ce bon mot n'est même pas de lui, c'est de Chamfort. Il vaut mieux un bon mot plutôt qu'un mauvais livre, vous ne pensez pas? Là, franchement, depuis quelques films, tu scores, quoi. Si je puis dire. Hein, non, mais enfin, toujours, non, hein. mais tu scores pas. Il y a Je des parle beaux pas. échecs aussi, Non, mais hein, je de parle temps pas en de temps. box-office. C'est-à-dire que je parle de manière qualitative. C'est-à-dire que, effectivement, depuis le film de Giannoli, je trouve que tu es toujours dans des rôles d'homme. Là, tu vois, dans un métier très sérieux, tu te retrouves de l'autre côté de la barrière, tu fais un prof. Allez, vous asseoir, arrête, tu descends. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair? C'est pas un surveillant, monsieur. Je suis le nouveau professeur de mathématiques. 15 ans après avoir interprété un collégien prépubère en grande difficulté, tu interprètes un prof. J'aimerais savoir comment Lilti t'a vendu le projet, en fait. Il n'a pas eu à me le vendre. Enfin, ça fait quelques années qu'il voulait faire un film sur des profs parce que sa mère était professeure. C'est un métier un peu socle de la société, au même titre que soignant. Enseignant, c'est pas un métier qui est très valorisé, c'est pas très bien payé. Et donc, il voulait vraiment se questionner sur qu'est-ce que c'est que d'être un enseignant, qu'est-ce que c'est que devoir se lever le matin, intéresser des élèves, installer une classe de 40 personnes sur le théorème de Pythagore. Qu'est-ce que c'est, pourquoi on fait ça, comment on arrive à gérer avec l'intimité. Et c'est comme ça qu'il me l'a vendu, en fait, tout simplement. Pour Pronote, quelqu'un pourra me montrer? Bien sûr, je te montre à la récréation si tu veux. Moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Ouais, moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ok, vous posez vos affaires par terre. Je crois que tu sais, mais en fait, tu sais pas. Le pire, c'est que tu sais même pas que tu sais pas expliquer ce que tu sais. Il y a un travail énorme sur le langage, sur comment on parle, comment ces profs s'expriment. En fait, c'est le texte du scénario, et en improvisation, comment tu fais évoluer ça? Bah, c'est un peu des... Après, il écrit des textes assez réalistes, mais c'est vrai qu'il... C'est pas Giannoli, quoi. Enfin, c'est pas le texte de... Non. Ah mais non, ça forcément, ouais, parce que Giannoli, c'est très écrit, etc. Là, il veut toujours que les acteurs aillent vers le personnage en même temps, donc c'est sa méthode de travail. Donc il en demande beaucoup, il attend beaucoup de ses acteurs, et il attend beaucoup de ses acteurs pour apporter de la personnalité au personnage. Notamment, ouais, dans leur manière de s'exprimer, dans les dialogues. Il nous laisse tous très libres pour improviser ce qu'on veut. Du coup, ça apporte quelque chose de... Bah, on a l'impression un peu d'être prof. Toi, t'as toujours eu la vocation? Personne n'a là au début. Elle arrive quand t'es balancé dans un collège et puis que tu découvres que t'es à ta place. Vous savez s'il y a des frites? C'est le jeudi, les frites. C'est le mardi. Ça a toujours été le jeudi. Eh, les frites, c'est le mardi? Qu'est-ce qui te convient en tant qu'acteur le plus? Est-ce que
Tu aimes cette liberté complète et cette confiance au metteur en scène, ou alors des choses qui sont plus théâtrales, c'est-à-dire où il y a une tenue écrite, comme si chez Giannoli, ou même le parfum vert. Je me demande si je devrais pas aller à la Comédie Française quand même, là. À la Comédie Française? Pourquoi, vous avez une envie soudaine de voir une pièce de théâtre à 10h du mat, là? Non, à cause du meurtre, ils interrogent les comédiens, là. Attendez, vous êtes comédien de la Comédie Française? Ah oui, oui. C'est ça que j'aime bien dans le fait d'être acteur, c'est que ça demande un sens de l'adaptation permanent, parce que s'adapter à un nouveau personnage, une nouvelle équipe, un nouveau cinéaste, chaque cinéaste a une méthode. Moi, où est-ce que je me sens heureux là-dedans? Je me sens heureux, c'est si je fais confiance à la personne. Si on ne fait pas confiance à la personne qui met en scène... Ouais, c'est mal barré. Bah, c'est mal barré, parce qu'en fait, c'est elle qui va décider de tout. Donc, Je te remercie beaucoup, Vincent. Bonne chance pour le film, vraiment. Merci beaucoup. Il y a des moustiques, là. Je me fais piquer, là. Partager le cinéma, en vrai, en grand. C'est aussi la promesse que toutes les salles obscures s'engagent à tenir chaque semaine de l'année pour votre plus grand plaisir. Comment on dit la tortue? Tartaruga. Tartaruga. Roux. Roux. À demain, papa. Non. Allez, on y va. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a, Gloria? Je dois partir pour rentrer chez moi, dans mon île. C'est Gloria, elle me manque. Demain, j'appelle Gloria et je vois ce que je peux faire. Il était une fois Cléo, 6 ans, amoureuse de Gloria, sa délicieuse nounou. Présenté à la Semaine de la critique cannoise, ce conte délicat emprunte la route de l'enfance avec une infinie tendresse. Un duo d'actrices lumineux qui réconcilie l'Europe du Nord avec l'Afrique de l'Ouest. Faites que Gloria revienne à la maison. U.S. citizen? But I'm a nurse. I travel through here every day. And I'm telling you to park your car in the inspection zone over there. She clearly decided that those two migrants didn't deserve any help. That's hate. That's your opinion. That's not a fact. Entre le Mexique et l'Arizona, il y a un monde que Vicky Krieps a pour mission de surveiller en tant que garde-frontière. I'm here to defend my country, and I'm proud. And you've got no balls. La comédienne luxembourgeoise prouve une fois encore toute l'étendue de son talent devant la caméra de Philippe Van Leu, Magritte du meilleur film pour une famille syrienne en 2018. Mom, we're here. We'd like to check in, please. Do you remember this room? I remember the ceiling. Are we the only people staying here? Oh, I don't know. Mais quel est le secret qui hante les murs de cet hôtel perdu dans la campagne anglaise? Pour le percer, glissez vos pas dans ceux de la mystérieuse Tilda Swinton. There was a sound, I'm sure other people have mentioned it to you. Et plongez dans un univers hypnotique et gothique qui oscille entre Shining et Psychose. Mom? Happy birthday, Mom. To us. J'ai croisé un type que j'avais pas revu depuis le lycée. Genre, il a un pacte, tu m'as reconnu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi je t'appelle. T'es avec qui au téléphone? Comme ça? Bah là, tout à l'heure, je t'ai entendu, t'avais l'air toute stressée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je pensais toi tout le temps? T'es toute seule? Seule avec mon journal, mais... Lou en est convaincue. Un mariage réussi, ça ne se travaille pas et ça ne doit pas être une corvée. Mais quand un ancien camarade du lycée croise votre chemin, les certitudes peuvent vaciller. Marivaudage ou thriller au menu pour ce 50e opus de Woody Allen au casting 100% français. Du 29 septembre au 6 octobre prochain, c'est Namur qui sera sous le feu des projecteurs. La 38e édition du Festival international de films francophones y prend ses quartiers. En ouverture, Quitter la nuit, une perle belge signée Delphine Girard qui vient de remporter le prix du public à la Mostra de Venise.